Introduction à Python. TP numéro 1, les opérations arithmétiques. Donc on doit commencer par de simples exemples des opérations arithmétiques pour savoir utiliser Python sur Jupyter Notebook. Donc s'il s'agit de texte, explications, des commentaires, etc. Donc, mais avec le couleur gris ici, ça veut dire c'est le code de Python, du programme. Même si on a ici des textes, comme on doit avoir après de dièse, ça veut dire des commentaires. Donc, on doit commencer par l'addition, par exemple, l'addition des nombres entiers. Donc, le 1 plus 2 plus 3. Après, par exemple, exécuter, ou bien on utilise majuscule plus entrée. Donc, on obtient 6. Voilà. Donc, ici, on a le variable A et le variable B. Premièrement, ici, c'est comme calculatrice. On peut faire même un autre cellule ici qui calcule par exemple la multiplication 4 fois 6 par exemple. Voilà. Donc ici, si vous voulez, on fait l'exécution. Voilà ce qu'on obtient. Calculatrice. Normal. Mais un petit peu, bien sûr, de programme. Donc, il faut intégrer les variables. Le variable en TP, on n'a pas besoin de déclarer, bien sûr, le type. C'est pas comme Java ou bien le Fortran, C, etc. Donc, c'est comme MATLAB, par exemple, ici, on peut définir directement. Et plus que ça, donc Python, il doit connaître automatiquement le type de chaque variable. Donc on a ici A égale la somme des entiers, B égale la somme de réels et entiers. Donc c'est un entier, c'est un réel bien sûr. Un réel donc parce que on a ici un point. Okay. C'est comme en français, c'est virgule, donc 2.0. Print pour afficher le résultat de B, la valeur de B, voilà, 3,0. Pour la valeur de A, il a été enregistré, mémorisé, etc. Donc on peut l'afficher aussi. Donc on peut utiliser A et B à chaque fois, mais il faut faire attention lorsque, par exemple, la dernière opération, elle doit craser, bien sûr, les valeurs précédentes. Par exemple, ici, B maintenant égale B 2 étoiles 2. C'est-à-dire B à la puissance 2. Même si on avait CP, donc la dernière valeur qui doit afficher ici, c'est la valeur de B. Nouveau pi. D'accord? Donc ici, on a 3 à la puissance 2, c'est 9. La multiplication Python avec étoile. Là. Et aussi pour l'exponence ou bien la puissance A à la puissance 2, 36. La division, là, le syntaxe. Donc la division entière, si on veut utiliser par exemple la division euclidienne dans l'ensemble réel, bien Z, etc.
Donc on a la partie entière et le reste. Modulo, ça veut dire le reste, c'est 2. On utilise bien sûr le commentaire, mais après dièse, pour expliquer certains programmes, soit que le fonction, bien l'opération, etc. Titre d'exemple ici, on a a égale à 6, a égale plus 2. Donc, pour expliquer cette opération, ça veut dire que a égale a plus 2. Pour avoir la valeur de a, voilà. Donc, même chose pour la division, on peut faire diviser égale, la soustraction ici, etc. Multiplication, voilà. Maintenant, par exemple, on a a c'est 8, divisé par 2, donc, nouveau a égale à 4. 4, donc ici, a multiplié égale b plus 1. Donc, il faut faire attention, on a l'addition et la multiplication. Mais on doit commencer par la partie droite ici, bien sûr. Donc, b c'est 4, b c'est 2, pardon, plus 1 c'est 3 fois 4. D'accord? Donc, c'est 12. Voilà. Donc, pour l'affichage, bien entendu, pour notre banque, ça fait par dernière cellule, par exemple. Voilà, donc ici A, ici B, donc A égale à 6, si on veut B, on peut le faire individuellement. Si on a plusieurs opérations, le dernier calcul, il s'affiche. Si on fait, bien sûr, point virgule, ça veut dire, bien sûr, on ne veut pas avoir ou bien afficher la valeur. OK. Donc, on peut définir n'importe quelle variable avec n'importe quel nom, mais il faut faire attention que, bien sûr, les variables que se trouvent à droite, il faut qu'elles soient définies avant. On peut maintenant voir le résultat. Okay. Donc, comme les autres éditeurs de texte, on utilise la plupart des choses, c'est print. Donc, pour les autres, bien sûr, programmes avancés, par exemple les applications desktop, il y a des packages spéciaux sur ça, donc on peut afficher n'importe ce qu'on veut, pour le web aussi, ou bien les figures, donc avec les figures c'est LaTeX. Voilà, donc on doit voir ça après. Donc print pour afficher tout ce qu'on veut lorsqu'on veut. Par exemple, ici, la soustraction, ça, on calcule tout d'abord notre résultat et après on affiche. Résultat, donc, c'est pour A moins B. Et on écrit la valeur de A moins B ici. Voilà. De la même manière pour l'addition.
Mais il faut remarquer que vous avez ici résultat et résultat. Donc, on doit avoir un affichage pour print et l'autre pour le résultat. Voilà, 8, 8. Donc ici, bien sûr, il y a une technique que je n'ai pas trouvée dans, par exemple, les autres langages. C'est que même à l'intérieur de, lorsqu'on utilise ici prime, etc., c'est des caractères, il s'affiche comme il est, mais on peut aussi intégrer des variables automatiquement. Voilà. Donc, on doit mettre ici A, ici B, ici A plus B respectivement. D'accord? On utilise cette fonction point format. Voilà, si on fait exécute, la somme de 6 et 2 égale à 8. Bien, on peut faire par exemple de 6, de 6 plus, etc. Donc, on peut jouer sur, bien sûr, la fonction format et les variables respectivement. Aussi, des messages d'erreur, si on peut bien sûr avoir à chaque fois dans notre programme. Donc, c'est pour cela il faut modifier, il faut connaître quel est le type de notre erreur, etc. Donc, par exemple, lorsqu'on divise par 0, on obtient un message, bien sûr, de la division, en anglais, float division by 0, bien divided by 0. Là, un autre type, c'est que, par exemple, on n'a pas Z tout à l'heure, mais c'est que Z n'est pas défini. Bien sûr, name error. Z is not defined. Et il faut aller vers, bien sûr, la ligne 1, etc. Ici, le cellule. Donc, il faut chercher où se trouve la ligne, etc. Et corriger votre erreur. Autre chose, c'est parfois le syntaxe, il y a l'erreur de syntaxe, par exemple A-, donc ici n'est pas défini en Python. Voilà un message qu'on obtient, invalide syntaxe. Donc voilà, merci. On doit avoir après le TP numéro 2 sur les types. Merci bien.